Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Na misalimia mwebote mshina la Bwana Yesu Kristo. Comme mon frère vient de le dire, Paka vile ndugu yangu anatoka mkuisema, au mois de juin de cette année, wa mwezi wa Juni hii mwaka. je revenais de la Zambie. Nilikuwa natokea Mzambia, Je m'étais arrêté ici nilisimamaka hapa et j'avais promis de revenir. na nililakaka ya kwamba mitarudia. Le Seigneur est bon. Bwana ni mwema Il a rendu cela possible. na anawezesha hiki kitu. Nous pouvons que le remercier. Jina la Bwana apate kubarikiwa. J'ai la joie de vous rencontrer de nouveau. Niko na furaha sana kwa kuwa tena pamoja na mwe mara nyingine, Et dans ma foi, na yangu imani ce que Dieu a de plus précieux dans ce village, c'est cette église. kitu kile Mungu anachokia bei kabisa muhimu gini ni kanisa. Et je suis ici parce que vous êtes là. Na mimi nafika hapa ni juu muhimu kwa hapo. Nous pouvons nous lever pour la prière Tunaweza kusimama juu ya et maombi pour la lecture de la parole. na juu ya usomi ya neno. Seigneur Dieu est notre Père. Bwana Mungu na Baba yetu, Du fond du cœur, nous te disons merci. kwa upana wa moyo tunasema asante. Tu connaissais ce jour Wewe ulitangulia kujua hii siku et tu as permis, Seigneur, na unaruhusu Bwana que je vienne voir mes frères nipate kuya hapa kutoka na bandugu yangu et se lire avec la parole au milieu d'eux. na nipate kuya kando kando ya Bwana neno lako. Nous nous confions tous en tes mains, Seigneur, Shibwe tunachira mikononi yako Bwana, étant pleinement conscients na tunakuwa na hakikisho kwamba que les temps sont mesurés. mawakati inakuwa mfupi Le kabisa Seigneur revient bientôt. na Bwana yunarudia bado kidogo. C'est notre seul espoir. Jo tumaini yetu moya tu, Puisque nous aider, Père, tusaidie Baba à être prêts tupate kuwa tayari pour ce grand jour de rendez-vous. juu ya ile siku mkubwa ya mkusanyiko. Et en venant en ce lieu, Na wakati kwa nakuya hapa, chacun s'attend à toi. kila mmoja anajongojea kwako. Parle au cœur de chacun. Sema na moyo kila mmoja wetu, Accorde la grâce patia neema pour que nous attachions à toi ili tupate kuambatana na wewe et que nous puissions t'honorer na tupate kukuheshimisha dans toute notre marche. mwenendo yetu yote. Bénis mon frère Cédric Bariki ndugu yangu Cedric qui a la charge de l'église. mwenye kwa na mzito ya hii kanisa. Bénis tous ses collaborateurs. Bariki bote banamsaidia, Bénis toute l'église. bariki kanisa mzima Bénis quiconque na yeyote umbariki. travaille dans cette maison d'une façon ou d'une autre. Yeyote anatumika mnamna ya kuachana mwi hekalu, Et bénis aussi notre équipe technique na ubariki tena wafundi wetu kundi qui a yao fait le yote déplacement wenyewe bote baritoka pamoja na mie pour couvrir ces services. juu wapate kuya pamoja na sie. Moi-même, je m'attends à toi. Na mimi mwenyewe najongojea kwako. Je n'ai rien de bon à apporter à mes frères. Mimi sina kitu kizuri cha kupatia bandugu Toi yangu. qui connais mieux que moi Wewe ndio unaya bintu mzuri ce qui doit être ulishindi. dit Na wewe ulisema et fait pour l'édification du corps de Christ yote nafanyika juu ya ujengo wa mwili wa et Kristo pour la préparation de l'épouse. na juu ya matayarisho ya bibi harusi. J'ai l'assurance Niko na que hakikisho tu l'accorderas ya kwamba tutupatie hayo, car j'ai ainsi demandé avec foi kwa maana naomba hivi na imani et au nom de notre Seigneur mu jina la Bwana wetu et Sauveur Jésus-Christ. na mkombozi Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous lisons dans Matthieu chapitre 21 Tunasoma Mathayo 21. le verset 1 à 16. Mstari wa kwanza mpaka 16. Matthieu 21. Mathayo 21. Peut-être pour faire l'économie du temps. Juu ya kufupisha kwa wakati. À la maison, vous lirez du premier verset jusqu'au verset 16. Kunyumba mtasoma kwanza mstari wa kwanza mpaka 16. Mais ici, nous prenons le verset 12 Hapa twende mstari wa 12 jusqu'au verset 16. mpaka 16. Jésus entrant dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et laissait des vendeurs de pigeons.
Yesu akaingia mwekalu ya Mungu na kufukuza wote walikuwa nauzisha na kuuza mli ndani ya hekalu na kuangusa mameza ya wote walikuwa nabadilisha faranga mli ndani. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Na akasema imeshaandikwa kwamba nyumba yangu itakuwa nyumba ya maombi, lakini mwe mnifanye na kwa nyumba ya bachambazi. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il les guérit. Yakwamba bipofu na biwete bikamkaribia mule mwekalu na akawaponya. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Lakini bakowani bakubwa na bandishi bakashikwa na haya kwa kuona vitu vizuri vile Yesu alikuwa anafanya, na wale watoto walikuwa wanalalamika mule mwekalu, Hosanna kwa mwana wa Daudi. Ils lui dirent, attends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré de louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont dans la mamelle. Wakamonesha, tunasikia vile bako nasema. Akasema ndio nasikia. Simoya ameyasomaka ya kwamba wanasema wote atosha sifa yako kutoka binywa ya watoto wenye kuya na nyunya maziba ya mama yabo. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. Basi Bwana Mungu abariki usomi ya neno lake. Nous venons de lire un passage merveilleux. Tunatoka mkusoma andiko moja damani. Cette histoire s'était déroulée au temps du Seigneur, quand il était sur la terre. Na hii mambo ilifanyika ni wakati Bwana alikuwa anaishi hapa dunia. Dans son ministère. Katika utumishi yake. Aujourd'hui, nous pouvons nous estimer heureux. Leo tunaweza kujiona benye heri. Parce que Dieu s'est révélé à nous. Kwa maana Mungu anajifunua kwetu. La vraie connaissance de Dieu, c'est par révélation. Ufahamu wa kweli wa Mungu ni kupitia ufunuo. Il est impossible haiwezekane de connaître Dieu ya kujua Mungu à partir de la théologie. Kupitia kwenda masomo kufunza Mungu. Dieu est infini. Mungu asina na mipaka. L'homme est limité dans le temps et dans l'espace. Binadamu yuko na mipaka maumbile na mule ngambo ya mahanga. Comment voulez-vous que cet homme qui est limité dans le temps et dans l'espace puisse comprendre un Dieu qui est infini? Namna gani mnaweza kuiona kusema mtu leo na mipaka anapenda kujua Mungu unashina na mipaka? C'est pourquoi la vraie connaissance, c'est pas révélation. Ndio kwa maana inafanyika paka kwa njia ya ufunuo. Et Dieu se révèle à son peuple. Na Mungu anajifunua kwa taifa lake. Nous pouvons nous estimer heureux tunaweza kujiona benye heri parce que Dieu s'est révélé à nous. Kwa maana Mungu alikuwa kujifunua kwetu. Nous connaissons qui est Dieu. Tunajua Mungu ni nani. Sa nature. Tunajua tabia yake. Comment il agit. Tunajua namna ya kutenda kwake. Ça c'est un privilège. Na hii ni bahati mkubwa. Et nous connaissons aussi qui est Satan. Na tunajua pia shetani ni nani. C'est pourquoi aujourd'hui, ndio kwa maana leo tous sont dans la séduction. Wote beko ndani ya utongozi sauf les élus. Kutosha tu bateule. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que leur nom se trouve écrit dans le livre de vie de l'agneau. Le monde aujourd'hui est dans l'apostasie et dans la séduction. C'est ce que Jean dit dans 1 Jean chapitre 5. Dit nous savons que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire vous et moi, nous avons échappé à la plus grande séduction de l'histoire du salut. Et nous sommes une minorité. Aujourd'hui, Satan est adoré par des milliers de gens. Ils ne le savent pas. C'était son projet. Je me lèverai au-dessus des fils de Dieu. Et je serai même semblable au Très-Haut. Aujourd'hui, Satan est dans l'église. C'est ce que la Bible appelle l'Antichrist. Revenons à notre texte.
Il y a quelque chose de spécial qui s'était passé au temps du Seigneur. Kuko kitu kimoja cha upekee kilifanyika wakati ile Bwana alikuwa hapa dunia. Le Seigneur devait entrer à Jérusalem. Bwana alipasaka kuingia Yerusalemu. Et il y avait une prophétie à ce sujet. Na kulikuwa unabii moja ili kuangalia ile mambo. Et Jésus-Christ, Na Yesu Kristo, ce Dieu lui-même. ni Mungu yeye mwenyewe. Jésus n'est pas la deuxième personne de la Trinité. Yesu ana mtu wa pili ndani ya kimbungu. Nous ne croyons pas dans la Trinité des personnes. Si atuamini Mungu butatu. Mais nous croyons que le seul et l'unique Dieu Tunaamini kwamba ule Mungu mmoja na pekee est rendu parfait en trois. si yeko mkamilifu vipande tatu. Père, Fils et Saint-Esprit. Aba Mwana na Roho C'est Mtakatifu. le même Dieu changeant seulement de forme. Ni Mungu mmoja anabadilisha tu ungo. Et quand Jésus était sur la terre, Na wakati Yesu alikuwa hapa dunia, Dieu lui-même était sur la terre. Mungu yeye mwenyewe alikuwa hapa dunia. Mais c'était un grand mystère. Mes frères. Ilikuwa ni siri mkubwa. C'était un grand mystère. Ilikuwa ni siri mkubwa. Regardez même les apôtres. Muone hata mitume. Un jour, Siku moja le Seigneur fait une déclaration. Bwana analeta tangazo moja. Celui qui m'a vu, Anasema ule ananyona, il a vu le Père. anaona Baba. Un des apôtres Mmoja kati ya mitume dit, Seigneur, moi je suis honnête et sincère. asema Bwana, mimi niko moyo wa kunyoloka. Je regardais, Mimi naangalia, je n'ai pas vu le Père. mimi sione Baba. Montre le Père Unyoneshe tu Baba. et cela nous suffit. Na ile inatosha. Jésus s'exclame. Yesu anashangaa. Mais il y a si longtemps que je suis avec vous. Anasema kuna kwa miaka mingi niko pamoja na mwe. Vous n'êtes pas parvenu à me connaître. Mnashindwa mwe kunifamia. Celui qui m'a vu, Ule ananyona. il a vu le Père. Yeye anaona Baba. C'est la même personne. Ni mtu moja. Dieu était sur la terre. Mungu alikuwa hapa dunia. Mais il y avait des adorateurs. Hakulikuwa baabudwaji. Les principaux sacrificateurs Bale bakuhani bakubwa et les scribes na bale bandishi. qui étaient vraiment dans l'ignorance. Bo balikuwa katika ujinga bakujue vitu vizuri. Ils prétendaient servir Dieu, Parenza kuwazia kutumikia Mungu. mais ils n'ont pas été capables. Lakini hawakuwa na uwezo Que ce même Dieu se trouvait sur la terre. ya kwamba ule Mungu mwemoya alikuwa hapa dunia. J'aime que cela vous pénètre. Mimi napenda mshike hii mambo mzuri. Le Dieu qui tentait de servir Bali ule Mungu alikuwa na wazia sema était sur la terre, alikuwa hapa mais dunia. eux étaient dans l'ignorance. Lakini wao walikuwa katika ujinga mkubwa. Frère, quand Dieu agit Ndugu, wakati Mungu anatenda, et il vous ouvre les yeux anafungua macho. pour voir ce que lui-même est en train de faire, Tu yakuona bila yeye mwenyewe yuko nafanya. vous êtes un homme ou vous êtes une femme privilégiée. Usi wewe huku mwanaume wala mwanamke mwenye anapata bahati neema. Fromm disait, Ndugu na alikuwa anasema, notre destinée éternelle nasema ile maisha yetu ya kule mbingu wala ya milele ne dépend pas de ce que nous voyons, ayaangalie mambo ile shida tuko naona leo ni de ce que nous entendons, wala bila tuko nasikia, mais cela dépend lakini ile mambo unaangalia du discernement ya kufafanua sur ce que nous avons vu, ya bile tuliona ce que nous avons entendu. na bila shida tulisikia. C'est-à-dire que quelqu'un peut voir quelque chose, Ndio kusema mtu jua aona kitu fulani, il discerne mal. yeye yuko naona mbaya. Regardez ces gens Muone aba batu appeler Jésus Belzébul. banamuita Yesu anasema Beelzebul. C'est très grave. Ile ni hatari kabisa. Mais les élus, eux, Lakini wateule wao voyaient Dieu en Christ. balikuwa naona Mungu ndani ya Kristo. Nous pouvons voir la même chose. Na shida tunaweza kuona kitu kimoja kimoja. Être au même endroit. Unaweza kuwa fasi moja moja. Regarde en direction. Muone hata ile tongozaji mkubwa. Mais nous n'allons pas voir de la même manière. Sasa tutaona mnamna moja moja sawa wao. Donc ceci est très très important. Ni kusema iku ya mafaa kabisa. Même en venant à l'église, Hata wakati mnakuwa kwa kanisa. que Dieu nous aide, Mungu qu'il atusaidie, nous accorde atupatie un juste discernement atupatie ufafanua kwa sur kusudi. les choses que nous voyons, Yule ile tuko naona sur ce que nous entendons. na bile tuko nasikia. Regardez, Muone. quelqu'un peut venir ici, Mtu anaweza kuja hapa. dans cette salle, Mwi chumba. écoutant la même parole. Anashikia sauti moja moja. Il peut ne rien voir. Asiwezi kuona kitu. Il
dit, je ne vois pas de différence. Anasema mimi shule langu tofauti. C'est comme chez nous. Iko sawa paka kwetu vile wanahubiri. Mais un élu, lui, Lakini mteule yeye il peut discerner la voix de mon berger. anaweza kutambua sauti ya mchungaji wema. C'est ça la vérité. Anasema hii ni C'est ukweli. ça la parole de Dieu. Na hii ni neno la Mungu. Et Dieu était à l'œuvre. Na Mungu alikuwa katika tendo. Vous savez, Dieu n'a que deux œuvres. Mnajua Mungu uko na makazi tu mbili. La première, c'était l'œuvre de la création. Ya kwanza ilikuwa ni kazi ya maumbile. Il y a aussi l'œuvre de la rédemption. Na kuko tena kazi ya ukombozi. Le créateur Muumbaji et le rédempteur, na mkombozi c'est la même personne. ni mtu moja. C'est la même personne. Ni paka ule mtu moja. Maintenant, quand Dieu agit, Wakati Mungu anatenda, ça sort de l'ordinaire. ni kusema haifanani na hivi tunaonaka kila siku. Dans Ésaïe 55, Isaya 55 la Bible dit, Biblia inasema hivi. c'est Dieu qui parle, Hapa ni Mungu anasema. dit mes voix ne sont pas vos voix. Anasema manjia yangu haina manjia yenu Et mes pensées ne sont pas vos pensées. na mawazo yangu sio mawazo yenu. Frère, Banduku, c'est une mise en garde. nikisema hii ni ukalamuzi wanatupatia. Nous avons nos pensées. Shie tuko na mawazo yetu. Nous avons nos voix. Tuko na manjia yetu. Mais les voix et les pensées de Dieu Lakini mawazo na njia ya Mungu sont différentes des voix et des pensées des hommes. isha kuachana na mawazo na manjia ya watu. Et c'est une mise en garde très sérieuse. Na hii ni angalisho ya ukali kabisa. Nous avons notre façon de voir les choses Shie tuna namna yetu ya kuona vitu. en tant qu'homme. Sawa binadamu. Mais quand Dieu agit, Lakini wakati Mungu ça anafanya sort de tendo, l'ordinaire. ni kusema ifanane na vile sisi tunafanyaka. Quand Dieu a voulu écrire l'histoire du salut, Wakati Mungu alipenda kuandika hadithi ya wokovu, il a regardé sur la terre. anaangalia hapa dunia, Il a choisi un peuple. anachagua taifa moja, Dit ça, c'est mon peuple. anasema hii ni taifa langu. C'est le choix de Dieu. Ile ni machaguzi ya Il a Mungu. pris une nation. Anabeba taifa moja, C'est Israël. na ile taifa ni Israeli. Dit ça, c'est mon peuple. Anasema aba ni bantu bangu. Seul Israël, Israeli peke yake tu en tant que nation, sawa taifa est le peuple de Dieu. na ndio taifa ya Mungu. Israël, en tant que nation, Israeli sawa taifa est le peuple de Dieu. ndio taifa ya Mungu hili. Les Congolais ne sont pas le peuple de Dieu. Wakongomani haina taifa ya Mungu, Mais au Congo, lakini Mukongo Dieu a pris des individus. Mungu aliweka muntu palwake, muntu mwingine palwake. Donc, quand Dieu traite avec nous, Wakati Mungu anatumika na ce sont sisi des individus. ni muntu Mais palwake, quand Dieu est avec Israël, lakini akitumika pamoja na Israeli c'est une nation. hewa anatumika naye sawa taifa. Dit ça, c'est mon peuple. Anasema hii ni taifa langu. Il a regardé sur la terre. Anaangalia pa dunia Il yote, y a beaucoup de villes. peko mamuchi ya mingi. Il dit, je prends une ville Anasema inabeba muchi moja qui sera ma ville. itakuwa muchi C'est yangu Jérusalem. na ni Yerusalemu. C'est la ville du grand roi. Ile ni muji ya mfalme mkubwa. Washington, Washington, Paris, Paris, Tokyo Tokyo ne sont pas des villes de Dieu. haina mamuchi ya Mais Mungu. Jérusalem, Lakini ça c'est la Yerusalemu ville de Dieu. ile ni muji ya Mungu. Les gens peuvent choisir une ville terrestre. Bantu wanaweza kuchakula muji moja hapa pa Bulongo. Dire c'est la plus belle ville au monde. Anasema mudunia mzima hii ndio muji ya mzuri kabisa. C'est le plus beau pays. Sasa hii ni nchi ya mzuri Pour Dieu, juu ya Mungu. le Sasa plus beau pays, nchi mzuri c'est Israël. ni Israeli, Mais c'est un tout petit pays. lakini ni kanchi kaloko. On peut le traverser en un jour seulement. Unaweza kukatambuka tu mshiku moja tu. C'est le plus beau pays. Nchi mzuri kabisa, Un petit pays. kanchi kaloko, Insignifiant. kaloko kabisa. Regarde sur la carte. Sasa mwangalia hapa yule makarti yetu hii. Mais regardez aujourd'hui. Sasa muone leo Le monde entier bouge. dunia yote mzima iko natenka. Frère, ce sont des gens qui sont fermes. Ni bantu pale beko kushimama imara. Vous avez les informations. Mwe mnafuata habari. Le monde entier a bougé. Dunia mzima ilitenka. Dieu dit, Mungu anasema, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. sasa mitafanya Yerusalemu itakuwa juu ya bujito kabisa. Ceux qui vont tenter de la soulever cette pierre Baada watapima tu kunyangula ile jiwe, seront meurtris. batauawa. Frère, le monde entier a échoué. Bandugu, dunia mzima zinashindwa. Et nous voyons ça. Na tuko naiona hivi. Dieu a ses voies. Mungu yuko na manjia yake. Un tout petit pays. Kainchi kadogo kabisa. Tous ses voisins sont ses ennemis. Majirani yake bote ni badui yake.
nous sommes bien. Shie tuku Vous pouvez mzuri. voir un ou deux voisins ennemis. Unaweza kuwa na adui Mais peni moja Israël singine. est entouré d'ennemis. Lakini Israeli anazunguka na maadui bake. Mais il n'a pas peur de ça. Lakini asiongope. Ce sont les ennemis qui craignent Israël. Ni bale maadui wanaanza kuogopa Israeli. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Utafasiria namna gani ile kitu? Il y a eu un roi, un président égyptien, Kulikuwa rais moja ça date. inakuwa miaka Il mingi. dit, nous sommes 10 fois plus importants qu'Israël. Anasema shie tuna bei sana kushinda Israeli. Mais ce que les gens ne comprennent pas, Ile kitu bantu abaelewe. un tout petit qui écrase les autres, Tukisema kanchi kaloko lakini kiko napika hii manchi yote mkubwa mnene. c'est parce que Dieu a dit quelque chose au sujet de ce peuple-là. Ni juu Mungu alisema kitu kimoja kuangalia ile taifa. Dieu dit, Mungu anasema les nations ne connaissent pas mes desseins à l'égard d'Israël. mataifa haijua makusudi yangu juu ya Israeli. C'est pourquoi les nations s'embrouillent. Ndio kwa maana wao wote Mais nous, à wanafurukwa. cause de la révélation, Lakini shie kwa ajili ya nous ufunuo connaissons le plan de Dieu tunajua mapu ya à l'égard Mungu d'Israël juu ya Israeli. parce qu'il nous a révélé la chose. Kwa maana alikuwa anatufunulia kile kitu. Quand Dieu agit, ça sort de l'ordinaire. Wakati Mungu anatenda binatenda na bila sisi tunafanyaka. Dieu prend ce peuple Mungu anabeba ile taifa lake pour illustrer l'histoire du salut. juu ya kuleta mfano ile hadithi ya wokovu. Il a permis Aliruhusu qu'ils soient esclaves quelque part wapate kuya matumwa fashi moja hivi pour manifester la délivrance. juu ya kuonesha ile ukombozi yake. C'est comme aujourd'hui. Iko sawa leo hii. Comment peut-on expérimenter la guérison divine si on n'a jamais été malade? Namna gani utaonja matunzo ya kimungu kama auyalukulaka? Parfois, Dieu permet certaines choses Mara nyingine Mungu anaruhusu vitu vingine pour faire éclater sa juu ya gloire. kuonesha utukufu yake. Et Dieu suscite un libérateur dans la personne de Moïse. Na Mungu anamusha mkombozi moya njira yake kwa Musa. Il envoie vers Pharaon. Anamtuma mbele ya Farao. À cette époque, Mwile wakati j'imagine, na wazia l'Égypte avait l'armée la plus moderne au monde. Misri walikuwa na jeshi ya nguvu kabisa hapa dunia. Maintenant, regarde ce qu'il donne comme arme ou armement à Moïse. Sasa muone ile anapatia sasila kwa Musa. Il lui donne le bâton de berger Anampatia bakora ya bachunga kondo pour aller vers Pharaon. juu ende nayo mbele ya Farao. Quand Pharaon a regardé, Wakati Farao anaangalia, il dit mais ça c'est une farce. hizi ni mizaa hii. Vous allez dire, avec ça, Unakuwa kukombola hii taifa na hii bakora ça yako. c'est une farce. Hii ni mizaa uko nafanya. Mais avec le bâton de berger, Lakini anakuwa na ile bakora ya ile. Moïse a délivré Israël. Musa anakomboa Israeli. Ils sont sortis Banatoka mu Misri. avec le même bâton de berger. Paka na ile bakora moya bachunga Moïse a kondo. coupé les eaux. Musa akapasula bahari pa ngambo mbili. Nous sommes dans la brutalité. Shie tuku na bintu ya kukazisha kabisa. Et quand quelqu'un est fort, tout le monde le craint. Na wakati mtu ana nguvu watu wote Mais pour nous wanamuogopa. délivrer, Lakini juu ya kukombola. Dieu prend la faiblesse. Mungu anabeba mudhaifu. Il est décrit comme un agneau, Banamwandika pale sawa mwana kondo. un animal sans défense. Ni kusema nyama leo siwezi kujitetea, kujisemea. Même quand on était jeune, Hata watu tulikuwa batoto. s'il fallait prendre un sobriquet, Kama vitu vingine vindike mzuri. c'est peut-être lion Simba ou tigre, wala tigre. panthère, Anaiba panthère tu mais tu pas agneau quand Hawazi même. kubeba sasa mimi ndugu anyo No, mwana kondo. no, no, no. Hapana, hapana. Dieu a pris la faiblesse. Mungu anabeba udhaifu. Et Dieu était à l'œuvre. Na Mungu alikuwa katika kazi. Et quand Dieu agit, Na wakati Mungu il respecte sa parole. eko naheshimia neno lake. Dieu ne fait rien en dehors de ce que lui-même a promis. Mungu asiwezi kufanya kitu nje ya bila lilaka. C'est pourquoi aujourd'hui, So kwa maana leo si Dieu agit, kama Mungu anatenda, il agira toujours selon sa parole. atatenda kuambatana na neno lake. Dieu ne peut pas agir en dehors de sa parole, ça n'existe pas. Mungu asiwezi kutenda nje ya neno lake, hainako. S'il y a quelqu'un qui respecte la parole de Dieu, c'est d'abord Dieu lui-même. Kama kuku mtu anashika neno la Mungu, ni Mungu yeye mwenyewe. C'est-à-dire, il est lié à sa parole. Ni kusema yeye anafungana na neno lake. Et Dieu a lié son peuple à sa parole. Na Mungu anafunga taifa lake ku neno lake. C'est-à-dire aujourd'hui,
Ni kusema leo pour que je bouge, tu nipate kutenka, il faut que je vois ça dans la parole de Dieu. inapasa nione ile kitu mneno la Mungu. On ne doit pas prendre des risques. Hawezi kubeba mahatari fulani. Quand vous gardez la parole de Dieu, Wakati unachunga neno la Mungu, vous êtes sur un terrain sûr. wewe unakuwa pa kiwanza kilikuwa na Le Seigneur a dit, Bwana alisema la terre et le ciel passeront, mbingu na madunia vitapita, mais ma parole ne passera point. lakini maneno yangu haitapita kamwe. Quiconque veut comprendre Yeyote napenda kuelewa ce que Dieu est en train de faire, bila Mungu wako anafanya mwi wakati, il faut qu'il voit cela dans la parole de Dieu. inapasha aione mbele mneno la Mungu. Si c'est la parole, Kama ni neno, vous êtes sûr. pale unakuwa na Même hakikisho. si vous êtes seul, Hata kuwe mwenyewe, les autres peuvent vous abandonner. bantu wote wanaweza Mais à kukwacha, la fin, lakini kumwisho ils vous donneront raison. watasema huyu mtu alikuwa na sheria. Il y avait une promesse, Kulikuwa malako, une prophétie kulikuwa unabii. que nous trouvons dans Zacharie au chapitre 9. Hii tunapata mu Zakaria sura yake ya 9. On peut lire ça rapidement. Tuisome ile kwa haraka. Zacharie 9, Zakaria sura yake ya 9. je crois le verset 9. Nazania musari wake wa 9. Sois transporté dans l'allégresse, fille de Sion. Sema wewe upate kushikwa na shangwe binti wa Pousse le Sayuni. cri de joie, Pase masauti fille ya de furaha. Jérusalem. Wewe mabinti ya Yerusalemu. Voici ton roi vient à toi. Zama mfalme wako anakuja kwako. Il est juste et victorieux. Yeye ni mwenye haki na Il hofu. est humble et monté sur un âne, Mwenyekevu tunasema kupanda yule mwana mpunda. sur un âne, Yule mwana punda. les petits d'une ânesse. Sasa yule mtoto wa punda mwanamke. C'était une prophétie Hii ilikuwa ni unabii. annoncée par le prophète Zacharie. Yenyewe nabii Zakaria alitangulia kutangaza. Tout le monde lisait cette prophétie. Bantu wote walikuwa naisoma hii unabii. Tout le monde pouvait la lire. Bantu wote waliweza kuisoma. Mais le temps le plus dangereux, Lakini wakati ya hatari kabisa c'était le temps de l'accomplissement. ilikuwa ni wakati wa kutimizika kwa hii unabii. Lire, tout le monde pouvait la lire. Kuisoma, mtu hawataweza kuisoma. Mais combien étaient capables de voir l'accomplissement de la chose? Sasa bangapi walikuwa na uwezo wa kuona kutimizika kwa ile C'est comme kitu? aujourd'hui. Iko sawa leo. Cette Bible Hii Biblia est traduite dans toutes les langues. basi ya kuigeuza kadiri ya malugha yote. Même celui qui ne France pas l'église a une Bible à la maison. Hata unashinda kukanisa kuna Biblia kunyumba tu. Les églises lisent la Bible. Makanisa yanasoma Biblia. Le prédicateur lise la Bible. Bahubiri wanasoma mpaka Biblia. Maintenant, combien sont-ils capables Sasa bangapi wako na uwezo de voir l'accomplissement de la parole de Dieu? ya kuona kutimizika kwa neno la Mungu? C'est la partie la plus importante. Ndio sehemu ya mafaa kabisa. C'était écrit. Ilikuwa yenye kuandikwa. Maintenant, le temps arrive Sasa wakati inafika où le Seigneur devait accomplir cette prophétie. mule Bwana alipaswa kutimiza hii unabii. Ce que nous lisons dans Matthieu 21, Ndio tunasoma Mathayo 21. il doit être monté sur un âne. Anapaswa kuwa mwenye kupanda yule mwana punda. Mais lui n'avait rien. Yesu kukuwa na kitu. Il appelle ses disciples, Anaita wanafunzi wake. dit allez dans le village là voisin, Anasema muende mule mwingine akule ngambo. vous trouverez une ânesse Tutakutanisha mwana punda mmoja. et l'anneau, Basa mfunga, vous le détachez, mumfungule, vous me les apportez. mwenyeletee yeye. Frère, Mando. quand Dieu est à l'œuvre, Wakati Mungu eko mkazi. il prédispose le cœur. Nikusema yeye anatayarisha na mioyo. Un homme normal, Mtu kwa kawaida mais doit réagir. anapaswa kusema mbele kwanza. Mais l'anneau d'autrui, Kama bibi mwana mpunda wa benyewe. mais on va crier sur moi. Shibata nilalamikia mimi. Voleur, Bata nilalamikia mwizi. on va me lapider. Balazo ulipika na maibu Ils wewe. n'ont pas réfléchi. Abakuwaza hata kuile mambo ile. D'ici le maître Anasema kama mwenye ule punda vous pose la question, anamiuliza, voici la réponse. wewe mtamjibu hivi. Le maître en a besoin. Sema Bwana eko naye lazima. Et ils ont obéi. Na banatii. Un croyant est obéissant. Mwaminifu yeye anapaswa kutii. Quand Dieu passe résolu, Wakati Mungu anasema mambo yanaishia pale. nous échouons parce que nous voulons raisonner avec la parole. Tuko na shindwa kwa maana tunapenda kuwaza yule On neno la ne Mungu. raisonne pas avec la parole. Hawezi kuwaza yule On neno. croit la parole. Unapaswa kuamini neno. Dans la loi de la foi, Muna msheria ya imani. chacun n'exprime que ce qu'il croit. Mtu atako naonja mpaka bila naamini. Ils sont partis. Bale banafunzi banaenda. Ils ont vu l'anneau. Mwanakutanisha pale mwanapunda.
Ils ont commencé à délier. Banaanza kumfungula. Le maître se pointe. Mwenye ule mpunda anatokelea pale. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Bwana, ni mambo gani kule? Le maître en a besoin. Bwana, mwalimu kule eko na lazima na yuko na mpunda. Il était comme hypnotisé. Ule mtu anasema kusema na bakia kimya. Ça ne pouvait pas échouer. Abikupashe kushindwa. Quand Dieu agit, il n'y a pas d'échec. Wakati Mungu yuko mkazi kushindwa Moi, hakuna. je peux échouer. Mimi naweza kushindwa. D'autres peuvent échouer. Wewe unaweza kushindwa. Dieu n'échoue pas. Mungu asishindwake kamwe. Et un homme sur la ligne du devoir, Na mtu leko mumustari ya mapasho. il est dans les bons. Yeko mubitu bizuri. Si vous bougez Kama unatenka d'après la parole de Dieu, kwa mbatana neno la Mungu. Dieu lui-même enlève tous les obstacles. Mungu yeye anatosha vizuizo vyote. Et ils ont emmené l'anneau. Na banaleta mwana punda. Et Jésus est monté sur l'anneau. Na Yesu akapanda yule mwana punda. Maintenant, il entre à Jérusalem Anaingia mu Yerusalemu. d'après la prophétie. Kufuatana na hii unabii. Frères, Na ndugu. les enfants criaient, Batoto banaanza lalamika. la foule criait, Bantu walikuwa bamingi bena lalamika. et il avançait. Na alikuwa anaendelea kumbe. Maintenant, regardez le clergé. Sasa muone bale bakubwa wala viongozi ya makanisa. Les principaux sacrificateurs Bale bakoani bakubwa et les scribes, na bale bandishi ils n'ont pas apprécié la scène. abakufurahikia ile mambo ilifanyika. Ils furent même indignés. Nisema banashikiana haya juu ya ile mambo yeye banaanza kuona pale. Si tu avais été indigné, c'est ça. Indigné. Donc, cette scène les dérangeait. Ile mambo ilifanyika Ile mambo ilifanyika pale. Inaanza mais kubaushi. c'est quoi ça? Anasema hii ni mambo gani? C'est quoi ça? Ni mambo gani inafanyika hii? Mais Dieu était en train d'accomplir la parole de Dieu. Lakini Mungu alikuwa anatimiza neno la Mungu. Mes voies ne sont pas vos voies. Manjia yangu haina manjia yenu. Regardez même dans la marche d'Israël. Muone hata musafari ya Israeli. C'était un peu plus compliqué. Ilikuwa ya magumu kabisa. Ils voulaient manger du pain. Napenda kula mkate. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Musa, ni mambo yanatufanyia. Tu aurais pu nous laisser en Égypte. Ulipasa kutosha mu Misri. On était assis à côté des casseroles de viande. Tulikuwa cha kuikala na manyama ya biungu pale. Tu nous as amenés ici. Ungalau mnakuwa kutuleta sasa. Dieu a vu ça. Mungu anaona kile kitu. Dieu dit à Moïse, Mungu anamwonyesha Musa. je vais leur rendre du pain. Mimi natuma mikate sasa. Dieu a donné du pain. Mungu akatuma mikate. Le pain du ciel. Mkate ya mbingu. La manne. Hii mana Ils ont ramassé. bakalokota. Il dit, mais c'est quoi ça? Nasema hii ni nini? Mais c'est le pain que Dieu vous donne. Meshi mkate jo mkate Mungu alimpatia. Vous avez réclamé. Mwewe mlilomba mkate. Dieu a répondu. Mungu anajibu. Et vous n'êtes pas capable Na de mnashindwa voir la réponse de Dieu. kuona jibu ya Mungu. Il voulait ça. Balipenda ile. Maintenant Dieu répond. Sasa Mungu analeta mkate. Ils n'ont pas compris. Banashindwa Mais kuelewa. c'est quoi ça? Banaanza kujiuliza hii ni mambo gani? C'est la réponse de Dieu Ni jibu ya Mungu. à votre prière. Kumaombi ile mambo nilifanya. Parfois nous demandons des choses à Dieu. Mara nyingine tunakaa naomba vitu kwa Mungu. Quand Dieu répond, Wakati Mungu anajibu, nous passons à côté. na sisi tunashinda kushika ile jibu ya Mungu. Je vous donne un autre type. Nimpatie tena mfano mwingine C'est la veuve de Sarepta. Yule muyane Oksarepta. C'est le type de l'épouse Yeye ni picha bibi de la harusi véritable église. ya ile kanisa ya kweli. Et cette veuve Na ule muyane passait des temps difficiles. alikuwa anapitisha mawakati ya nguvu. C'est un temps de famine. Ilikuwa ni wakati ya njala. Une femme sans mari. Ni usema mke wa bila mume. Mais elle avait gardé son témoignage pur. Alichungaka ushuda yake safi. Elle n'a pas vendu son corps pour Asikuzishe. la survie. Asiguzishe mwili yake juu apate kupata franga wala chakula. Elle a gardé sa dignité. Anachunga heshima yake. Elle a honoré Dieu. Akamheshimisha Mungu. Et pendant qu'elle le faisait, Na wakati alikuwa atenda vile, sa provision tendait vers la fin. ile chalo ilikuwa mwakiba inaanza kumalizika. Dit, mais nous allons maintenant mourir. Hapa tutakufa sasa. Elle priait. Na waziri alikuwa naomba, Seigneur, sasa Bwana, je t'ai honoré. mimi nikuheshimisha. Regarde ma condition. Angalia hali yangu hivi niko. Réponds-moi. Unijibie. Dis donc, je vais répondre maintenant. Mungu anasema hapa mimi najibu sasa. Il lui envoie Élie, Anamtumia Elia, une vieille personne. mtu mzee. Il ne lui restait que peu de farine Kukosa tu bunga kiloko tu et peu d'huile. na mafuta kidogo. Maintenant, pour répondre à sa prière, Juu ya kujibu kwa maombi yake. Dieu lui demande
de vider ces stocks-là. Mungu anamlomba alete mbele ile bunge kidogo kwa nayo haitoshe. Et il dit, Na anamuonesha, donne-moi à boire. unipatie Et maji l'adorer. nikunywe, analeta. Prépare-moi un gâteau. Na unipigie mkate mwa nikule. Et là, vider les stocks. Anatosha vyote alikuwa nimemwakiba. Pour répondre à sa prière, Juu ya kujibu kwa maombi. Dieu lui demande de vider son stock. Mungu anamlomba leta mbele ile kunayo yote uilete. Peut-être ton cas, Sasa kama ni mambo yako wewe sasa. tu as besoin d'argent, Wewe unahitaji tu es franga. vraiment dans le besoin, Wewe unahitaji vya kweli. tu pries, Unaomba, Seigneur aide-moi. Mungu nisaidie. Pendant que tu es en train de prier, Ile wakati mama unaomba, Dieu t'envoie son fils Mungu anakutumia mwana wake. dans le besoin Na yeye kwa mhitaji. parce qu'il veut te bénir. Juu ya Mungu anapenda kubarikia. Et toi, tu échoues l'examen. Na wewe unashindwa kile kipimo. Les voies de Dieu sont des voies insondables. Manjia ya Mungu kwa namna wewe kuielewa wala La kuichunguza. femme n'a pas réfléchi. Ule mwanamke asikwanze Dit, kuwaza. c'est un homme de Dieu. Asa huyu mtumishi wa Mungu. Celui qui a ordonné la chose. Ni Mungu analeta amri nifanye hivi. Et Dieu avait dit à Élie, Na Mungu anamsaka Elia. je ordonna une femme de te nourrir. Sasa mimi naamuru mwanamke mmoja apate kukulisha. Mais cette femme n'avait jamais reçu un message. Ule mwanamke alikuwa shapataka ujumbe. Non. Hapana. Dieu avait parlé au cœur de la femme. Mungu alisema kana moyo ya ule mwanamke. Dieu avait déjà disposé son cœur. Alikuwa sasa kutayarisha moyo wake. Quand elle lui donne des ordres, Wakati Elia analeta tu ile amri. elle n'a pas résisté Yeye asikukatale. parce que Dieu voulait épargner sa vie. Kwa maana Mungu alipenda kuepusha bushima yake. Et Dieu a disposé nos cœurs. Na Mungu atayarisha mioyo yetu. Nous sommes très attentifs à la parole de Dieu. Tushie tunashikia neno la Mungu na Nous makini. aimons la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu accomplissait l'histoire du salut. Japo Mungu alikuwa anatimiza ile hadithi ya wokovu. C'est pourquoi Jésus le reprenait. Ndio kwa maana Yesu alikuwa anabakemea. Du conducteur aveugle. Anasema mwe viongozi wenye kwa vipofu. Ils n'ont pas vu l'accomplissement de la parole de Dieu. Abakuone kutimizika kwa neno. Mes frères, l'histoire se répète. Banduku. Mambo inafanyika tena na vile vile leo. L'histoire se répète. Mambo yanafanyika na vile. Nous sommes à la fin. Tuko kwa mwisho. Jésus revient bientôt. Na Yesu anarudia bado kidogo. Quand nous lisons cette Bible, Wakati tunasoma hii Biblia, il y a une promesse en rapport avec notre état. tuko malako inaambatana na hii wakati yetu. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Kurudia kwa Bwana Yesu Kristo. Et il y a des promesses Kuko mama lako. qui vont avec le retour du Seigneur. Yenyewe watembea pamoja na kurudi kwa Bwana. Tout le monde peut les lire. Mtu wote anaweza kuisoma. Mais combien sont-ils capables Sasa bangapi peko na uwezo de voir l'accomplissement de la chose? ya kuona kutimizika kwa kile kitu? C'est ça la partie la plus essentielle. Hicho kitu yenye kwa ya mafaka. Lire, on peut lire. Sasa mwewe mnaweza Mais kusoma. voir l'accomplissement de la chose, Sasa kuona kutimizika kwa kile kitu. ce qui est important. Jo yenye kwa ya mafaka kabisa. Et ils n'ont pas pu voir ça. Bali shindwa kuona kutimizika. Et dans leur aveuglement, Na mle mpofu bwabo. ils s'étaient même tombés dans l'indignation. Bananguka, basikia mubaya, moyo na bauma kabisa. Donc, ce spectacle était dégoûtant pour eux. Unasema ile mambo yanazofanyika pale, hayakuwa mzuri juu yabo. C'est dégoûtant. Ni kwa mubaya sana juu yabo. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Na leo mambo yanafanyika paka vile. Quand Dieu agit, Wakati Mungu ako natenda, le monde religieux est dérangé. dunia ya kidini inasikia mubaya sana, inahuzunika. Mais le peuple de Dieu Lakini taifa la Mungu est dans la joie iko katika furaha parce que Dieu est à l'œuvre. kwa maana Mungu iko katika kazi yake. Mes frères et mes sœurs, Bandugu na dada yangu, nous sommes devant des miséricordes. sie tuko vyombo vya rehema. Nous ne sommes pas dans la religion. Sie tunaka ndani ya dini. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Tuko ndani ya kazi ya Mungu. Nous-mêmes, Sie wenyewe nous sommes une partie de cette œuvre. tuko sehemu ya ile kazi ya Mungu. C'est-à-dire aujourd'hui, Ni kusema leo hii ici à Kanyaka, hapa Pakanyaka, ce que Dieu a comme œuvre, ile Mungu anayo sawa kazi c'est cette église. ni hii kanisa. Mais le monde ne veut pas comprendre la chose. Lakini dunia bantu bakidini hawezi kuelewa ile. Parfois, on nous trouve dérangeants. Azingine watu wanaanza banza kusikia Nous ne mbaya. dérangeons personne. Si leo tutuji On ne mtu, juge personne. si atutukane mtu, Nous nous efforçons tuko na de jikaza vivre tupate kuishi d'après la parole de Dieu. kuambatana na neno la Nous Mungu. négligeons rien. Si atusule Nous kitu, prenons toute la parole de Dieu. tuko na neno yote ya Mungu. Regardez même dans notre entourage. Muone hata bantu wale batuzunguka.
Vous n'avez jamais causé du tort à quelqu'un. wewe au yakoseaka mtu. Mais vous verrez que le monde vous rejette. On vous trouve dérangeant. Et tous nous prions. Il n'y a pas que vous. Et il est écrit dans la parole de Dieu. L'Esprit de Christ nous attire la persécution. Revenons à notre texte. Dans Matthieu 21. Quand Dieu est à l'œuvre, la religion ne supporte pas cela. Cela est toujours ressenti comme étant un dérangement. Mais pour les élus, ils sont vraiment dans la joie. Et nous sommes réellement dans la joie. Matthieu 21. Le verset 16. Il lui dit, attends-tu ce qu'ils disent? Oui, il répondit Jésus. Ils sont des enfants qui crient. Est-ce que cela n'est-il pas écrit dans la loi? Vous ne voyez pas ça? Cette manifestation est conforme à la parole. Vous n'avez jamais lu ça? Au début de la foi, quand on parlait de l'enlèvement, les Églises n'étaient pas habitués à ça. Ces gens, ils ont un langage codé. Enlèvement. Non, non, non. Ils sont suspects. Il y a eu des frères qui ont fait la prison. Ce que nous disons, c'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible. Oui. Vous n'avez jamais lu ce qui se passe ici. Mais c'est dans votre loi. Quand vous lisez la même chose dans Luc 19, je crois, j'aime que vous voyez la chose. Luc 19, 39. Dit quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Regardez dans leur audace. Dit, mais arrête cette manifestation. Ce n'est pas juste. Vous voyez le degré d'aveuglement. Dieu accomplit la parole. Ils ont même le courage d'exhorter Jésus à arrêter la manifestation. Il faut le reprendre. Ils étaient dans la ligne de devoir et demandaient qu'il soit repris. L'histoire est en train de se répéter. L'aveuglement, c'est une chose terrible. Et Dieu fait l'histoire du salut avec ses élus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises sur la terre. Il n'y a même plus d'églises qu'au temps du Seigneur. Et pourtant, dans Luc 18, le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Où sont les véritables croyants aujourd'hui? Où sont-ils? Regardez le nombre d'églises. Il n'y a plus d'église qu'au temps de Jésus. Mais les vrais croyants sont rares. La véritable foi est rare. La véritable foi a un lieu de repos. Ce sont les promesses de Dieu qui arrivent à leur accomplissement. Une promesse non accomplie, on peut la lire, on peut la commenter. Ça ne va pas vous aider. Il faut voir l'accomplissement de la chose.
Regardez, lors de la première venue, muone wakati ya kuja kwa kwanza kwa Bwana, la Bible avait annoncé un précurseur. Biblia ilitangazaka mtangulizi. Son nom n'était pas cité. Jina yake abakuitangaza. Une voix crie au désert. Anasema sauti inalalamika mjangwa. C'est Ésaïe 40. Ni Isaya 40. Mais le temps arrive. Lakini wakati kafika, Dieu envoie son homme. Mungu anatoa mtumishi wake. C'était Jean-Baptiste. Ilikuwa Yohane Mbatizaji. Un homme à l'aspect bizarre. Mtu mwa kipori tu. Si Jean-Baptiste Kama Yohane Mbatizaji pouvait venir ce soir, aliweza kwa ima ngalipi. Ici à Kanyaka. Anakuja hapa Kanyaka. même à Lubumbashi, Hata mwenye Lubumbashi. personne ne le recevrait. Hakata mtu anaweza kumpokelea. Ce n'était pas un prédicateur moderne, Yesu kukwewe mhubiri wa mkizungu. bien habillé comme moi. Asa kufanya Non. mzuri sana hapana. Il était vêtu de peau de chameau. Anakuwa sasa kufanya ngozi ya ngamia. Ce qu'il mangeait, Bila alikuwa anakula c'était sauterelle bampanjo et miel sauvage. na ile masari ya pori. À le voir seulement, hein, Ukimwangalia tu, mais on aurait un dégoût. hautapenda kumwangalia mara ya pili. Peut-être il se baignait une fois par an. Sasa nyingine alikuwa anawa mara moja kwa Il mwaka. n'a pas de brosse à dents. Akukuye brosa kusafisha nayo meno Et il lâche na anamtuma ule mtu wa vile. un prédicateur de la justice. Ni kusema mhubiri wa haki. Il n'était pas diplomate. Yeye asikukuwe mtu kujifunza sana. Aujourd'hui, on a des prédicateurs diplomates. Leo tuko na wahubiri wa kujifunza Lui, sana. c'est un prédicateur de la justice. Yeye alikuwa ni mhubiri wa haki. Le roi Hérode commet une faute. Mfalme Herode akafanya kosa moja. Il amène la femme de son frère à la réunion Anabeba na bibi wa ndugu yake anampeleka. avec laquelle il vivait. Na ule mwenye bibi alikuwa anaishi naye wa ndugu. Jean n'a pas mâché les mots. Yohana sikukule kule mkino. Il dit, roi, Akasema mfalme, il ne t'est pas permis de vivre avec elle. haikuruhusu upate kuishi na huyu Ça bibi. s'appelle adultère. Hii bana hii jo banataka siku sharati. Il a fait les frais pour ça. Yeye alilipa jua bila alisemaka bibi. On a réclamé sa tête. Na bakalomba kichwa yake pasani. Jean fut décapité. Na bakakata Yohane kichwa yake. Et je lui dis, Na Yesu anasema, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, kati ya wote walizalika toka mwanamke, personne n'est plus grand que Jean. hakuna mkubwa kushindia Yohane. Vous voyez, Mnaona? il était dérangeant. Yeye alikuwa anaushi watu wengine. Il était dans la ligne de voie. Japo alikuwa mstari ya mapasho. Il dit, mais finalement, qui es-tu Anasema wewe uko nani kumbe? pour agir de la sorte? Juu upate kutenda mwi namna. Ils ont échoué Balishindwa pour l'identifier. juu ya Mais ils kumtambulisha. étaient honnêtes. Lakini balikuwa na moyo haki. Dis-nous, on a échoué. Na sisi tunashindwa. Que dis-tu de toi-même? Sasa wewe mwenyewe unasema wewe Et il a nani? parlé. Na akasema, Dis-moi. asemie, Je suis la voix qui crie au désert. mimi ndio sauti inalalamika mchangwa. Mais les pharisiens ont raté la chose. Lakini Wafarisayo bakushike bakuelewe ile kitu. Mais les gens du peuple, Lakini bantu kacha taifa sans instruction, bila majifunzo qui étaient prédestinés à la cause, pale balikuwa sasa utangulia utayarisha jua ile mambo. ils ont vu la